Sylvester Stallone est un nom synonyme de héros robuste et orienté vers l'action, tel que Rocky Balboa et John Rambo. Sa détermination et son courage font de lui l'une des plus grandes stars d'Hollywood. Mais il y a un hic. Sous son apparence robuste, Stallone a une facette secrète que la plupart de ses fans ignorent. Il a eu des différends profonds avec d'autres grands noms du cinéma, et certains de ces affrontements vont bien plus loin que de simples rivalités classiques. Pourquoi quelqu'un qui semble si inébranlable nourrit-il ses rancunes à l'égard de ses autres stars? Il s'avère qu'il y a plus de choses à dire que vous ne le pensez. Sylvester Stallone, né le 6 juillet 1946 à Hell's Kitchen, New York, a eu une enfance particulière. Sa mère, Jacqueline Jackie Stallone, est une astrologue réputée et une promotrice de lutte professionnelle féminine. Et de son père, Francesco Frank Stallone Sr., était un immigrant italien et un barbier. L'enfance de Sylvester n'a pas été sans problème. En raison de la difficulté de l'accouchement, les médecins ont eu recours au forceps, ce qui a entraîné une paralysie du côté gauche du visage, affectant sa lèvre, sa langue et son menton. C'est ce qui lui a donné l'air hargneux et les troubles de l'élocution qui sont devenus sa signature. Enfant, Stallone a été victime de brimades, mais il s'est servi de sa douleur pour se concentrer sur le culturisme et le métier d'acteur. Son parcours n'a pas été simple. Un jour, un conseiller d'orientation a informé sa mère qu'il serait bien placé pour travailler comme assistant électricien. Stallone, Louis, rêvait d'être acteur et d'écrire des scénarios. Après avoir passé une partie de son enfance en famille d'accueil, il retourne vivre dans sa famille à l'âge de 5 ans. Plus tard, à la suite du divorce de ses parents, il est resté avec sa mère à Philadelphie. Les débuts de Stallone n'ont pas été faciles. Il a joué des rôles mineurs dans des films et a même fait des petits boulots comme le nettoyage d'un zoo. Sa première grande révélation est le film softcore The Party at Kitty and Studs en 1970, alors qu'il est sans abri et désespéré. Après avoir joué quelques petits rôles, il se fait remarquer en écrivant Rocky, l'histoire d'un boxeur outsider, et insiste pour en tenir le rôle principal. Le film a été une super production et Stallone a reçu les éloges de la critique, notamment en étant nommé aux Oscars du meilleur acteur et du meilleur scénario. Rocky a remporté 3 Oscars, dont celui du meilleur film, et a fait de Stallone une célébrité internationale. À partir de ce moment-là, Stallone est devenu un nom connu de tous, Rocky représentant sa détermination et son triomphe. La carrière de Stallone s'est finalement accélérée à la fin des années 1970 et au début des années 1980, lorsqu'il a enchaîné les rôles, consolidant ainsi son statut à Hollywood. Il fait ses débuts de réalisateur en 1978 dans Paradise Alley, où il incarne l'un des 3 frères qui pratiquent la lutte professionnelle. La même année, il réalise Fist, dans lequel il joue le rôle d'un ouvrier d'entrepôt devenu dirigeant syndical, librement inspiré de James Hoffa. En 1979, il revient à Rocky II et écrit, réalise et joue la suite de sa superproduction Rocky. Le film connaît un succès fulgurant, récoltant 200 millions de dollars dans le monde entier. Les années suivantes, sa popularité s'accroît encore, notamment avec son interprétation du légendaire John Rambo dans le film First Blood. 1982, ce film d'action n'a pas seulement lancé la série des Rambo. Il a aussi révélé une autre facette de Stallone. Les critiques ayant noté que son interprétation du personnage était plus humaine que celle du livre. Stallone a continué à faire tomber les barrières en jouant dans Escape to Victory, 1981, avec Michael Caine et l'icône du football Pelé, et dans Nighthawks, 1981, dans lequel il jouait un policier à la poursuite d'un terroriste. En 1982, c'est Rocky III, dans lequel Stallone joue, réalise et écrit le scénario. Il s'est préparé à son rôle par un entraînement rigoureux qui lui a permis d'abaisser son taux de graisse corporelle à 2,8%, ce qui est étonnant. Malgré quelques échecs, comme Staying Alive 1983, une suite de Saturday Night Fever qui n'a pas été bien accueillie par la critique, Stallone a connu le succès commercial avec la plupart de ses films.
Il est également célèbre pour sa querelle avec Arnold Schwarzenegger, les deux héros d'action se disputant la première place à Hollywood. Au cours des années 1980 et 1990, Stallone a continué à jouer dans des films tels que Cobra, 1986, Tango and Cash, 1989 et Cliffhanger, 1993, conservant ainsi son statut de héros de l'action. Bien que certains de ces films n'aient pas eu de succès, comme Stop or My Mom Will Shoot 1992, d'autres, comme Demolition Man 1993, ont été des succès au box-office, ce qui témoigne de sa popularité durable. Ses années de déclin et son présent. La carrière de Sylvester Stallone a connu un déclin important à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Période durant laquelle il n'a pas pu conserver sa place parmi les principaux héros de films d'action d'Hollywood. En 2000, Stallone a joué dans Get Carter, un remake du film britannique de 1971. Le film a cependant reçu des critiques négatives et n'a pas fait de vagues au box-office. C'est le début d'une carrière en dents de scie. 16 films suivantes. Driven 2001, Avenging Angelo 2002 et Detox 2002 ont tous subi le même sort. Malgré le pouvoir de Stallone, ces films n'ont pas seulement été des bombes, mais aussi des flops au box-office, ce qui indique que son ancienne influence au box-office diminuait. Ses efforts pour se réinventer à travers différents genres et rôles, dont Driven, dans lequel il incarne un pilote de course, n'attirent pas les spectateurs. En 2002, le film d'action Detox, dans lequel Stallone incarne un policier dans un hôpital psychiatrique, n'est pas non plus apprécié des critiques et du public, ce qui ne fait qu'accentuer la baisse de sa popularité. Le personnage public de Stallone, qui était autrefois associé au rôle machiste de Rocky et Rambo, a commencé à perdre du terrain à mesure que le genre de l'action évoluait et que de nouvelles franchises et stars gagnaient le public. L'industrie elle-même évoluait vers des films d'action plus cérébraux et moins complexes, ce qui rendait obsolète le style de Stallone, qui consistait à raconter des histoires avec les pectoraux et sans état d'âme. Néanmoins, la carrière de Stallone n'est pas terminée. Il a connu une résurgence temporaire au milieu des années 2000. Mais ce n'est que lorsque les franchises Rocky et Rambo ont été relancées qu'il a commencé à reprendre du poil de la bête à Hollywood. Malgré ces résurgences, la carrière de Stallone a connu une chute vertigineuse entre 2000 et 2005. Soulignant le dilemme des stars de l'action vieillissante dans une industrie en pleine mutation. Les mariages et les enfants de Stallone. Sylvester Stallone a été marié 3 fois au cours de sa vie. Il a 2 fils de son premier mariage et 3 filles de son 3e mariage. Stallone avait 28 ans lorsqu'il a épousé sa première femme, Sasha Zack, le 28 décembre 1974. Ils ont eu 2 fils, Sage Moonblood Stallone, né en 1976, et Sergio, né en 1979, malheureusement. Sage est décédé en 2012 à l'âge de 36 ans des suites d'une maladie cardiaque. Sergio a été diagnostiqué autiste très tôt dans sa vie, ce qui a entraîné son lot de problèmes pour la famille. Stallone et Sasha divorcent le 14 février 1985 après plus de 10 ans de mariage. Stallone se marie une nouvelle fois en 1985 avec le mannequin et l'actrice Bridget Nielsen. Il l'a épousée le 15 décembre 1985 à Beverly Hills, en Californie. Leur mariage de 2 ans a été autant médiatisé par les tabloïds que leur rupture l'a été par les journaux. La publicité entourant leur divorce a éclipsé le peu de temps qu'ils ont passé ensemble. Après son second divorce, Stallone est sorti avec le mannequin Jennifer Flavin en 1988. Ils ont commencé à se fréquenter et sont restés ensemble pendant quelques années. Mais en 1994, les choses se compliquent lorsque Stallone informe Jennifer qu'il attend un enfant avec le mannequin Janice Dickinson. Mais après que les tests ADN ont prouvé que Stallone n'était pas le père, il a rompu avec Dickinson. Peu de temps après, Stallone a retrouvé Jennifer. Ce n'est qu'en mai 1997
que Stallone et Jennifer Flavin se sont mariés. Ils ont vécu heureux jusqu'à la fin de leurs jours et ont eu 3 magnifiques filles, Sophia, Sistine et Scarlett. Très populaires. Ces filles ont même été choisies comme ambassadrices des Golden Globes lors de la 74e édition des Golden Globe Awards en 2017, un poste honorifique où elles ont pu participer à la prestigieuse cérémonie, qui a une fois de plus mis en lumière la famille Stallone. Mais tout n'a pas été rose. En août 2022, après 25 ans de mariage, Jennifer Flavin a demandé le divorce pour cause de dissolution du mariage et d'autres mesures. La nouvelle a choqué beaucoup de monde car ils étaient ensemble depuis si longtemps. Mais à peine un mois plus tard, en septembre 2022, Stallone et Jennifer se réconcilient et acceptent de donner une nouvelle chance à leur mariage. Malgré les hauts et les bas, les relations de Stallone ont connu leur lot de problèmes. Mais sa famille a toujours été une priorité dans sa vie, en particulier ses enfants qui l'ont toujours soutenu. Sa famille et ses amis. Sylvester Stallone a toujours entretenu des liens étroits avec sa famille, en particulier avec son frère Frank. Frank, qui était musicien, a contribué de manière significative à certains des films populaires de Sylvester par le biais de leurs bandes originales. Il a participé à l'élaboration des musiques de Rambo, First Blood Part 2 et Staying Alive. En effet, en 1983, le titre Far From Over de Frank sur Staying Alive a connu un énorme succès, atteignant le 10e rang des charts américains. Frank a également fait des apparitions dans la plupart des films de Sylvester, en particulier dans la série Rocky, où il était un chanteur de rue et aidait à la musique. Stallone avait également une demi-sœur, Tonian Felitti. Elle avait 48 ans lorsqu'elle est décédée d'un cancer du poumon le 26 août 2012. Stallone a été extrêmement dévasté par sa mort car ils étaient extrêmement proches. Outre ses proches, Stallone avait également quelques amis proches issus de l'industrie cinématographique. L'un de ses amis était l'acteur Joe Spinell. Stallone a collaboré avec Spinell sur un certain nombre de films, mais leur amitié a souffert lors de la production de leur dernier projet commun, Nighthawks, en 1981. Malheureusement, ils se sont brouillés pendant la production du film. Joe Spinell est décédé en 1989. Et son amitié avec Stallone s'est terminée sur une note amère. Bien que la vie de Stallone ait connu des hauts et des bas, sa famille et ses amis ont toujours été proches de lui. Sa relation avec son frère Frank est toujours étroite. Et les souvenirs de sa sœur décédée et de son ami proche, Joe Spinell, font partie de son histoire, même si ces relations ont parfois été compliquées. Les cascades intrépides de Sylvester Stallone. Sylvester Stallone est célèbre pour avoir réalisé de nombreuses cascades dans les films, en particulier dans les rôles d'action qui ont fait sa renommée. Son engagement à réaliser lui-même des scènes physiquement exigeantes lui a valu de graves blessures tout au long de sa carrière. Quels que soient les risques, Stallone n'a jamais hésité à tester ses limites pour ses films. L'une de ses plus graves blessures s'est produite pendant le tournage d'Escape to Victory, lorsque Stallone a botté un penalty contre l'emblématique joueur de football Pelé. En tentant de bloquer le coup de pied, Stallone s'est cassé le doigt. Ce n'était pas une grosse blessure, mais c'était une première indication que son dévouement à ses cascades pouvait être dangereux. Ensuite, lors du tournage de Rocky IV, Stallone a décidé de rendre les scènes de combat aussi réalistes que possible. Il a notoirement demandé à son partenaire Dolph Lundgren de me frapper aussi fort que possible dans la poitrine. Mais cette action ne s'est pas déroulée comme prévu. Après avoir reçu un violent coup de poing, Stallone a été placé en soins intensifs à l'hôpital St. John's Hospital pendant 4 jours. Il a ensuite révélé qu'il s'agissait d'un geste plutôt stupide, mais cela montre à quel point il tenait à ce que la scène soit réaliste. Les choses se sont gâtées pendant le tournage de The Expendables, un film dans lequel Stallone a collaboré avec d'autres héros de l'action tels que Stone Cold Steve Austin. Lors du tournage d'une scène de combat, Stallone s'est gravement blessé en se brisant la nuque. Il a été opéré pour se faire implanter une plaque de métal afin de réparer les dégâts.
C'était une expérience assez effrayante. Mais elle montre à quel point Stallone était prêt à se dépasser pour filmer des séquences d'action réalistes. Malgré toutes les blessures qu'il a accumulées au fil des ans, Stallone n'a jamais eu peur de la physicalité de ses performances. Le fait d'entrer dans le dur a ajouté à ses performances et les a rendues inoubliables. Mais cela lui a aussi coûté cher. Pourtant, la passion de Stallone pour le métier d'acteur et son dévouement à son art l'ont toujours poussé à revenir malgré les dangers. Problèmes juridiques. Sylvester Stallone a eu plusieurs problèmes juridiques et allégations au fil des ans qui ont fait la une des journaux. L'une des plus anciennes remonte à février 2001, lorsqu'une danseuse exotique du nom de Margie Carr a poursuivi Stallone pour viol. L'incident se serait produit au gymnase de Santa Monica, où tous deux s'entraînaient en février 2000. L'avocat de Stallone a immédiatement nié les allégations et a déclaré que Carr avait vendu son histoire au magazine Globe avant de porter plainte. Cette bataille judiciaire a fait le buzz dans les médias, mais l'affaire n'a jamais été poursuivie. En 2007, une autre controverse juridique a éclaté lorsque les douaniers australiens ont trouvé 48 flacons d'hormones de croissance humaine artificielle, la gentropine, dans les bagages de Stallone. Cette drogue est illégale dans la plupart des pays, y compris l'Australie, et a causé des problèmes à l'acteur sur le plan juridique. Stallone a ensuite plaidé coupable pour 2 chefs d'accusation de possession d'une drogue contrôlée lors d'une audience devant un juge le 15 mai 2007. L'incident a fait couler beaucoup d'encre, mais Stallone a échappé à des conséquences plus graves en plaidant coupable. Une affaire plus intime et plus douloureuse a été soulevée en 2013, lorsque Stallone aurait versé à sa demi-sœur, Tonyan Felitti, une somme forfaitaire de 2 millions de dollars en 1987. En échange, Felitti avait également accepté de renoncer à un éventuel procès contre Stallone, alléguant des abus. Au cours des années qui ont suivi la mort de Felitti en 2012, son fils, Ed Felitti, a corroboré les allégations, affirmant que sa mère s'était constamment plainte des abus présumés. Stallone et sa famille ont toutefois réfuté ces affirmations, indiquant que Felitti lui faisait du chantage et avait des antécédents de toxicomanie. Stallone a de nouveau été accusé en 2016, cette fois d'agression sexuelle. Un rapport de la police métropolitaine de Las Vegas accusait également Stallone d'avoir agressé sexuellement une adolescente de 16 ans en 1986 lors du tournage d'un film à Las Vegas. Elle affirmait que Stallone, âgé de 40 ans, l'avait forcé à avoir une relation à 3 avec son garde du corps. Les allégations ont été rapidement démenties par le représentant de Stallone, et son ancienne épouse, Bridget Nielsen, l'a défendu en affirmant qu'elle était présente avec lui. D+, David Mendenhall, le co-star de Stallone, a également réfuté les allégations, déclarant qu'il n'avait jamais présenté Stallone à la jeune fille. Les allégations ne s'arrêtent pas là. En novembre 2017, une autre femme a accusé Stallone de l'avoir agressé sexuellement à son bureau de Santa Monica au début des années 1990. Stallone a de nouveau nié l'accusation et son avocat a affirmé que l'accusatrice avait rapporté l'incident parce qu'un site de divertissement avait décidé de ne pas couvrir l'histoire. Les avocats de Stallone ont également présenté des témoins contredisant les accusations, affirmant que, bien que Stallone ait eu une liaison consensuelle avec la femme en 1987, les accusations d'agression étaient fausses. L'incident a fait l'objet d'une enquête plus approfondie et, en juin 2018, le bureau du procureur du district de Los Angeles a déclaré qu'il examinait l'affaire. En octobre 2018, le procureur a choisi de ne pas inculper Stallone car il n'y avait pas de témoins ou de preuves pour corroborer les accusations. Néanmoins, Stallone n'a pas laissé passer l'occasion et a déposé un rapport de police sur les fausses accusations portées contre lui. Dans ces incidents, l'image de Stallone a été remise en question par plusieurs accusations judiciaires, mais il a protesté de son innocence et s'est défendu juridiquement. Des racines catholiques à la spiritualité personnelle. Sylvester Stallone a été baptisé et élevé comme un catholique convaincu.
Mais lorsque sa carrière d'acteur a pris de l'ampleur, il a cessé d'aller régulièrement à l'église. Comme la plupart des jeunes adultes à Hollywood, Stallone a été pris par le style de vie de la célébrité et sa foi est devenue secondaire. Tout change lorsque sa fille naît malade en 1996, ce qui l'incite à retrouver la foi et à revenir à un mode de vie catholique plus strict à la fin de l'année 2006. Lors d'une interview avec Pat Robertson dans l'émission Sepp Sense Club du Christian Broadcasting Network la même année, Stallone parle franchement de son cheminement spirituel. Il a décrit comment il avait passé une grande partie de ses années précédentes à Hollywood à se perdre dans les tentations de tous bords, mais il est arrivé à un carrefour et a décidé de remettre les choses entre les mains de Dieu. Il s'agissait d'un retour à sa religion, qu'il a qualifié de force directrice dans sa vie. Même s'il a retrouvé la foi, Stallone a une vision plus nuancée de la religion. Dans une interview accordée en 2010 au magazine GQ, il a expliqué qu'il n'adhérait pas nécessairement aux enseignements d'une religion organisée, mais qu'il était spirituel. Il a déclaré « Stallone a fait l'éloge de la sagesse contenue dans la religion. Il a toutefois mentionné les difficultés que la religion peut engendrer. » Au cours de ses interviews, Stallone a révélé que sa relation avec la religion est personnelle et changeante. Bien qu'il n'adhère pas religieusement au catholicisme ou à toute autre église officielle, sa foi restait un aspect important de sa vie, en particulier après l'épreuve qu'il a traversée avec la santé de sa fille. Opinions politics. Sylvester Stallone a soutenu différents hommes politiques au fil des ans, bien qu'il n'appartienne à aucun parti en particulier. Il a soutenu plusieurs politiciens républicains, mais il a également apporté son soutien à des démocrates. Il a par exemple fait des dons au Comité national démocrate et aux démocrates Joe Biden et Chris Dodd. Malgré ses diverses affiliations politiques, Stallone est surtout connu pour sa position inflexible sur le contrôle des armes à feu. En effet, il a été qualifié de célébrité la plus anti-armes à feu d'Hollywood, en raison de son soutien inconditionnel au contrôle des armes à feu, bien que ses opinions soient conservatrices à d'autres égards. En 1994, Stallone a versé un $0 à la campagne sénatoriale de Rick Santorum en Pennsylvanie. En 2008, Stallone a exprimé son soutien à John McCain lors de l'élection présidentielle. Mais en ce qui concerne l'élection de 2016, Stallone n'a manifesté aucun soutien public à Donald Trump ou à tout autre candidat parmi les primaires républicaines, bien qu'il ait qualifié Trump de personnage de Dickens et de figure plus grande que nature. Stallone a également participé à un rituel hindou en 2015 pour son fils décédé, Sage. Sur la base de la suggestion d'un érudit védique, il a conduit un rituel hindou Tithi Shraddha à Haridwar, une cérémonie pour les personnes qui sont mortes dans des accidents ou qui ont été assassinées. Il s'agit d'une expérience personnelle et religieuse pour Stallone, qui a traversé ses peines. Plus récemment, en 2023, Stallone a fait les gros titres en contribuant à hauteur de $0.16 à la campagne de réélection de la sénatrice indépendante Kyrsten Sinema en Arizona. Lui et sa famille ont ensuite eu une audience privée avec le pape François au Vatican, démontrant une fois de plus la diversité de ses intérêts et de ses contacts. Après la victoire de Trump aux élections de 2024, Stallone a participé à un événement à Mar-a-Lago, où il a fait l'éloge de Trump, le qualifiant de personnage mythique et le comparant à son propre personnage légendaire Rocky Balboa. Stallone a même comparé Trump au deuxième George Washington. Janvier 2025. Stallone s'est vu confier un nouveau rôle d'ambassadeur spécial pour Hollywood au sein du régime de Trump. Partageant le rôle des acteurs Jon Voight et Mel Gibson, Stallone aurait pour responsabilité de rendre Hollywood plus fort que jamais et de rétablir les affaires perdues par les pays étrangers. Parlons maintenant des 5 acteurs que Sylvester Stallone détestait le plus et commençons par Richard Gere. La querelle entre Sylvester Stallone et Richard Gere remonte aux années 1970, lors du tournage des Seigneurs de Flatbush. Gere, qui jouait Chico Tyrell, aurait fait couler de la moutarde sur le pantalon de Stallone. Stallone a réagi en donnant un coup de coude à Gere et en l'éjectant de la voiture.
Le réalisateur était confronté à un dilemme, renvoyer les deux acteurs. Finalement, Gere a été renvoyé du film. La controverse entre Stallone et Gere n'est pas restée sur le plateau de tournage. Dans les années 1990, lors d'une fête organisée par Elton John, une altercation a éclaté lorsque Stallone a reproché à Gere d'avoir discuté avec la princesse Diana. Selon David Furnish, le mari d'Elton John, Stallone était contrarié de voir Gere profondément impliqué dans une conversation avec Diana et l'aurait accusé. L'incident a failli provoquer une bagarre entre les deux stars. Malgré ces conflits, les deux acteurs n'ont jamais cessé de travailler dur à Hollywood. Néanmoins, une relation aussi tendue constitue un épisode épique dans l'histoire des rivalités entre célébrités. Bruce Willis. Des désaccords financiers ont opposé Sylvester Stallone et Bruce Willis lors de la production de The Expendables 3. Willis aurait demandé 4 millions de dollars pour une présence de 4 jours sur le plateau, soit 1 million de dollars par jour. Stallone et l'équipe de production ont refusé, jugeant le prix trop élevé. Willis a ensuite été remplacé par Harrison Ford, qui a été ajouté à la distribution peu de temps après. Stallone s'est plaint des exigences de Willis, le qualifiant d'avide et de paresseux, et a déclaré qu'il s'agissait d'une formule sûre pour l'échec de sa carrière. Eddie Murphy, les deux acteurs ont poursuivi une carrière fructueuse à Hollywood malgré la controverse. Eddie Murphy. Sylvester Stallone et Eddie Murphy étaient deux des plus grandes stars d'Hollywood et des amis proches à la fin des années 1980. Leur amitié a cependant pris une tournure dramatique lors du tournage de Beverly Hills Cop 2 en 1987, dans lequel apparaissait Brigitte Nielsen, alors épouse de Stallone. Des rumeurs sur une liaison entre Murphy et Nielsen ont commencé à circuler. Murphy a décrit dans une interview à Rolling Stone en 1989 que Stallone l'avait confronté face à face au téléphone, l'accusant de l'avoir trompé. Murphy se souvient que Stallone lui a dit « Tu as nourri ma femme » et que Murphy lui a répondu « En bas, mon frère, je n'ai pas nourri ta femme ». Murphy a supposé qu'en dépit de ses dénégations, Stallone avait toujours des soupçons. Murphy a ajouté « Sly et moi nous entendions bien aussi. Mais après l'étrangeté de Brigitte, c'était fini. Je ne l'ai pas embrassée. » Lorsqu'on lui a demandé si Nielsen était de son type, Murphy a répondu « Est-ce que j'ai déjà voulu coucher avec Gitta? Non, ce n'est pas mon type. Elle était mariée. Et mariée à quelqu'un qui était mon ami. Je ne suis pas ce genre de gars. » Les retombées de l'incident ont entraîné une rupture définitive entre les deux acteurs, mettant fin à leur amitié. Stallone et Murphy ont tous deux poursuivi une carrière fructueuse à Hollywood malgré le drame. Au début du tournage de First Blood, la légende de l'écran Kirk Douglas a joué le rôle du colonel Sam Troutman, le mentor de John Rambo et le père de Sylvester Stallone à l'écran. Douglas avait déjà été intéressé par le scénario, mais lorsqu'il est arrivé sur le plateau, il a exigé d'importantes modifications au film, y compris la réécriture de la fin du film pour que Rambo périsse, comme dans le livre original. Il a également exigé de réécrire ses répliques et a été entendu s'adressant à lui-même à la troisième personne, marmonnant des phrases telles que « Kirk ne dit pas ses répliques ». Ah, Kirk Douglas devrait avoir cette réplique. Le réalisateur Ted Kotcheff et les producteurs ont essayé de se plier aux exigences de Kirk Douglas, travaillant tard le soir pour réécrire des scènes. Mais Kirk Douglas n'était toujours pas satisfait. Kotcheff l'a donc appelé. Kotcheff se souvient avoir dit à Douglas, « Kirk, voici la situation. Je t'ai fourni un scénario, tu l'as pris et tu as dit que tu l'aimais. Nous tournons le scénario que vous avez aimé. Si vous voulez jouer dans ce scénario, je serai heureux de vous avoir, mais si vous ne voulez pas, vous pouvez partir. » Douglas répondit. Kirk s'en va. Après le départ de Douglas, l'équipe a immédiatement recruté Richard Crenna pour jouer le colonel Troutman. Crenna s'est présenté sur le plateau le lendemain et a mémorisé son texte pendant le trajet. Son interprétation de Troutman a été un succès et est devenu l'un de ses rôles emblématiques, contribuant à l'énorme succès du film. Stallone et Kotcheff ont estimé que le fait de conserver le scénario original et de confier le rôle à Crenna a permis de préserver l'intégrité et l'attrait du film.
Stallone a rappelé plus tard que si la version de Douglas avait été utilisée, la franchise Rambo n'aurait peut-être pas connu le même succès. Arnold Schwarzenegger. Dans les années 1980 et 1990, Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger étaient deux des plus grands héros d'action d'Hollywood et des concurrents acharnés. Leur rivalité était féroce, chacun essayant de surpasser l'autre en termes de succès au box-office et d'héroïsme à l'écran. Cette compétition a donné lieu à quelques moments emblématiques, comme une farce sournoise de Schwarzenegger qui a vu Stallone jouer dans un film qu'il a ensuite regretté. En 1992, Stallone a joué dans la comédie d'action Stop or My Mom Will Shoot. Le film est un échec critique et est souvent cité comme l'un des pires de Stallone. Des années plus tard, on a découvert que Schwarzenegger avait été impliqué dans cette décision de casting. Il a reconnu avoir fait semblant d'être intéressé par le scénario parce qu'il savait que Stallone était très compétitif et qu'il devrait accepter le rôle pour empêcher Schwarzenegger de le faire. Schwarzenegger l'a affirmé lors d'une interview, en déclarant « C'est vrai à 100%. » Stallone a fini par admettre la farce, en déclarant « Il m'a piégé. » Il a toujours été intelligent. L'échec au box-office est une déception pour Stallone, mais il marque un tournant dans leur relation. Finalement, la rivalité s'est dissipée et les deux acteurs en sont venus à se respecter mutuellement. Ils ont ensuite travaillé ensemble sur un certain nombre de projets, dont la franchise Expendables et Escape Plan, témoignant ainsi de leur amitié et de leur histoire commune. Cette transformation de rivaux amers en amis est